Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette manifestation au rond-point de Wouswiller depuis ce matin. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA 57 se mobilisent contre les projets photovoltaïques installés dans les champs. Guillaume, tu es sur place, tu as plus de détails à nous donner, je présume. Oui, effectivement, on parle de la semaine du foncier. C'est une semaine nationale à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FDSEA. Les agriculteurs se mobilisent pour parler des terres qu'ils perdent chaque année. Il faut savoir qu'en Moselle, depuis une dizaine d'années, chaque année, ils perdent ainsi 350 hectares en moins. Donc, c'est dû à l'installation de panneaux photovoltaïques sur des terrains agricoles, mais aussi à la création de zones artisanales et de zones commerciales. Alors, j'aimerais savoir, Marc Baudot, quelles sont les conséquences de cette perte de foncier pour les agriculteurs? Donc du coup, nous, alors je vous reprends juste, vous avez parlé qu'on perd du foncier à cause du photovoltaïque au sol. C'est pas tout à fait vrai. On n'a encore pas perdu. Justement, on veut pas en perdre à cause de ça. Donc du coup, oui, le photovoltaïque au sol peut nous faire perdre, va nous faire perdre du foncier agricole. Mais il y a aussi les zones industrielles, tout ce qui peut être mis en aménagement hors agricole, quoi. Est-ce que vous avez des exemples locaux de perte de foncier pour les agriculteurs? On a eu pas trop loin, à Faray-Versviller, on a quand même un site qui a été enlevé à des agriculteurs pour faire des zones industrielles, et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie dessus, quoi. Donc ça, on en voit un peu partout, dans des zones, allez vous promener, même dans la zone à Wouswiller, là, je suis sûr qu'on a encore des places libres pour mettre des usines, et on n'a pas, et on aurait très bien pu le cultiver encore. Alors concrètement, qu'est-ce que ça entraîne comme difficulté pour les agriculteurs? Alors concrètement, un jeune qui veut s'installer, c'est déjà compliqué de trouver du foncier avec ce qu'on a aujourd'hui, avec la réserve foncière qui existe. Et si maintenant on continue comme ça, on aura bientôt plus de foncier et la pression sera énorme. Alors qu'on soit clair, vous n'êtes pas contre le photovoltaïque, mais vous n'en voulez pas partout. Ah non, au contraire, on est pour le photovoltaïque. Et d'ailleurs, les agriculteurs, je pense que tout le monde peut le voir. On a sur nos toits déjà beaucoup de panneaux photovoltaïques, mais on trouve aberrant d'en mettre dans les champs, quoi. Même si on peut garder des poules, des moutons, quelque chose en dessous comme activité agricole, je veux dire, on dénature quand même déjà notre paysage, et c'est pas notre but, quoi. On est agriculteur, je veux dire, on peut très bien en mettre dans des parkings, sur des toits de zones d'industrie, mais ou sur les toits des particuliers déjà. Quand on aura couvert déjà toutes les zones qui ne sont pas agricoles, dans notre département, il faut savoir qu'on a des milliers d'hectares de friches militaires qui sont polluées, qu'on ne peut pas exploiter, que les collectivités ne veulent pas dépolluer, ni nous, parce que ça coûte énormément d'argent. Donc pourquoi pas mettre des panneaux solaires sur ces friches-là. On en discutait tout à l'heure. Donc l'intérêt est grand aussi pour les gens qui ont des terrains même agricoles, parce que s'ils le vendent à des agriculteurs, on sera à peu près sur du 6 000 € l'art pour la vente, alors que s'ils le louent à des entreprises qui exploitent des panneaux photovoltaïques, on serait à peu près sur du 5 000 € l'an. Donc ils sont peut-être plus intéressés pour faire du panneau photovoltaïque que laisser le terrain aux agriculteurs. Mais néanmoins, vous pensez qu'il y a un levier d'action au niveau politique, notamment pour empêcher cela? Oui, il faut que nos politiques prennent conscience. Je veux dire, si on avait parlé il y a 4 ans à nos politiques qu'on aurait une pandémie mondiale, qu'on resterait enfermé chez nous pendant 3 mois, ils nous auraient dit c'est impossible, d'ailleurs ils nous l'ont dit. Donc il faut aussi avoir à l'esprit qu'on est toujours plus sur Terre. La productivité qu'on peut avoir sur nos parcelles, il faut la garder au maximum. Qui pourrait signer en bas d'une feuille pour dire on n'aura jamais une famine dans 20 ans, 30 ans ou même dans 5 ans? Je veux dire, Donc oui, après il y a le risque aussi qui est foncier. Je veux dire, aujourd'hui on a des parcelles qu'on nous loue, ou que des propriétaires nous louent. Si demain ils peuvent mettre du panneau photovoltaïque qui leur apporte, ça peut aller jusqu'à 20 fois plus que ce que nous on leur donne. Oui, ils vont pas réfléchir longtemps, ils vont mettre du photovoltaïque. Et ça, c'est pas normal. Nous, on pourra pas se le permettre parce que on pourra pas payer notre foncier. Okay. La manifestation du jour, donc, elle a commencé aux alentours de 11h30. Elle est censée durer jusqu'à 14h, 14h30. Il y a à peu près une quarantaine d'agriculteurs présents. Ils viennent de Sarralbe, ils viennent de Sarreguemines Beach, d'Albestroff, Grostenquin, de Folquemont ou de Saint-Avold. Et donc, s'ils sont sur le rond-point, ici, ils ne bloquent pas la circulation. Ça se passe dans la bonne ambiance. Il n'y a aucune difficulté particulière. Simplement, ils sont bien visibles pour faire entendre leurs revendications.